Donc bonsoir à toutes pour ce nouveau cours donc de Tanya. Aujourd'hui on va terminer donc le 7e chapitre, un cours qui est très 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 important, hyper fondamental. Et on va dédier ce cours donc les Nishmat puisque c'est à l'heure où je vous parle donc la Levaya, l'enterrement du Rav Tzvi à Cohen Kugel, Alav Shalom, Hashem Yikom Damo, et que Bezrat Hashem qu'il y ait des bonnes nouvelles si Dieu veut, et pour tous nos chayalim, tous les chatoufim, si Dieu veut qu'ils reviennent en bonne santé. Briut nefesh, briut gouf. Et ok, on est parti. Donc la fin du 7e chapitre. Généralement, il y a trois sortes de secrets. Trois sortes de secrets qu'une personne elle peut avoir. Le premier secret, d'une manière générale, c'est un secret qu'on ose dire à une personne qui est très proche de nous, comme un bon ami, une bonne amie. Et finalement, ce secret-là, c'est un secret où on n'a pas envie de le dire de manière comme ça, communautaire ou globale. Et c'est un secret où on va le dire qu'à une seule personne, à un bon ami. Secret ou peut-être que quelque chose qu'on a mal fait. Il y a un deuxième secret qui va être beaucoup plus profond. Ce secret-là, on va le dire peut-être à notre conjoint, à notre femme, à notre épouse, aux femmes, à son époux. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce secret-là, il est tellement difficile que c'est vraiment quelqu'un qui est notre deuxième moitié qui doit l'écouter uniquement. Ce secret-là, il est lourd. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment comme moi. Il y a un troisième secret. Ce troisième secret, il est encore plus lourd que le deuxième. Ce troisième secret-là, malheureusement, des fois même, on n'ose même pas se le raconter à nous-mêmes. C'est un secret qui est tellement lourd pour nous-mêmes qu'on n'ose même pas à nous-mêmes nous le raconter. C'est même pas le bon ami, c'est même pas notre femme, c'est même pas notre mari. À nous-mêmes, on n'ose pas le raconter. Pourquoi ? Parce que c'est tellement lourd. Et c'est une phase de notre vie qui nous a touchés. Et peut-être que dans un moment de toute l'année, on ose se le raconter. C'est peut-être à la Neila de Yom Kippour, où finalement là-bas, on est délivré, dévoilé face à Hachem, face au bon Dieu, et on ose peut-être le dire pendant 1 minute, pendant 2 minutes, à se le raconter, et à dire peut-être que Hachem, il va me pardonner. Il y a des choses où on vit avec des choses qui sont très très dures. Chacun dans notre vie, chacun a des péripéties, chacun a des choses qui sont assez lourdes à porter. Et finalement, le cours de ce soir va porter en fait sur cette idée que quelle est la place de l'échec ? À combien l'échec dans notre vie, il a de la place ? Est-ce que cet échec-là, il est un propulseur d'envie, de vouloir avancer, propulseur de proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec nous-mêmes, être entier, parfait avec nous-mêmes, se dire que malgré tout le monde fait des fautes et il faut avancer. Ou finalement, cet échec-là, il est lourd, il est tellement lourd qu'il nous propulse vers le bas, malheureusement, au lieu de nous propulser vers le haut. Et dans ce cours-là, donc les derniers mots du 7e chapitre, l'Admor Zaken, donc dans le Tanya, il va insister, il va se battre pour essayer de trouver un secret, une possibilité, une force, pour finalement, même les choses les plus graves dans notre vie qu'on a pu faire, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des anges, est-ce que véritablement ils ont une réparation ? Et il va se battre, et on va voir tout au long du chapitre, finalement il va trouver une solution. Et on va en parler. Alors le problème, c'est que dans ce travail, dans cette bagarre, j'ai envie de dire, dans cette dispute, cette guerre qu'on a dans nous-mêmes, on a un ennemi qui est très très compliqué à saisir. Cette Nefesh Abahamit, ce Yetzer Hara, comme on a expliqué, cette âme animale. Cette âme animale-là, elle est forte. Pourquoi ? Parce qu'elle est manipulatrice. Et ça, c'est la force la plus dure psychologiquement à avoir. C'est que finalement, on n'a pas les outils psychologiques face à cette manipulation. Vous savez, il y a des gens qui sont manipulateurs. Et ces gens-là qui sont manipulateurs, c'est une force qui est malheureusement dans le mal, qui est, entre guillemets, extraordinaire, qui est très très forte. Parce à la fois on sait que c'est du mal,
Mais il y a des arguments d'un autre côté qui nous empêchent de dire mais peut-être que je le fais pour une dernière fois. Peut-être que je me donne peut-être que cette fois-ci c'est vrai. Et ça c'est l'Yetzer Hara. Ça c'est la Nefesh Habahamit. Ce côté un petit peu bestial qu'on a parlé maintes et maintes fois, c'est qu'en fait finalement il est là en train de jouer sur nos sentiments. Il est là en train de nous... Il nous connaît par cœur. Donc il est là en train de jouer sur notre vie, sur nos sentiments, sur notre passé. Comment faire? Et en fait, finalement, son but, c'est quoi? C'est qu'on reste le plus bas possible et qu'on ne change pas. Qu'on n'essaye pas de se transformer, d'être une nouvelle personne. Que de cet échec-là, on devient quelqu'un de plus grand et de plus fort. Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré chez le rabbi, qui a posé la question sur un problème. Le rabbi a dit qu'il y a 3 manières de voir un problème. 3 manières de voir un échec. Première personne qui peut voir un échec, peut voir un problème comme un échec. Deuxième personne, c'est qu'elle peut voir un problème comme un challenge. La troisième personne, et c'est là où le juif va se dévoiler, c'est de voir le problème comme une opportunité. L'idée du problème, c'est tout le monde en a des problèmes, c'est quelque chose de naturel. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment bien se le mettre dans la tête que c'est quelque chose de naturel d'avoir des problèmes. C'est quelque chose de naturel d'avoir des baisses, des descentes, des échecs. Parce que c'est le naturel, parce qu'on est des êtres humains et parce que la vie est faite de haut et de bas. C'est naturel. Ça c'est la première chose à véritablement comprendre de la plus grande maturité qui existe, que c'est naturel. On ne peut rien y faire. Même les plus grands ont eu des échecs. Maintenant, Yachad Imzer, ensemble avec ça, il faut essayer de comprendre comment on peut... On a commencé le cours, Baruch Hashem, la pluie est venue, donc ça c'est bracha et ça c'est bracha. Ensemble avec ça, il faut comprendre que le paradoxe, l'idée c'est que quand on a envie de monter, quand on a envie de... Peut-être de fermer la main. Quand on a envie de monter, quand on a envie de se donner une nouvelle chance pour monter, pour essayer de faire du bien, pour essayer de se remotiver, il y a toujours ce paradoxe de peut-être que ça ne va pas réussir. L'échec, peut-être que ça peut se refaire, se revivre. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quels sont les outils psychologiques en fait pour essayer à arriver de dire pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ça sera une nouvelle personne, ça sera une nouvelle chance, ça sera quelque chose que j'ai jamais vécu. Je vous renvoie à l'exemple qui est très connu, qu'on avait parlé, Edison, l'électricité. Edison, si on voit un petit peu son parcours, il a essayé plus de 10 000 fois l'électricité, à trouver le secret, l'idée, l'invention de l'électricité, 10 000 fois. Et il a dit une très belle phrase. On s'est moqué de lui, bien évidemment. On était dans un monde tellement précaire, tellement arriéré, de trouver l'électricité qui va changer le monde, quitter toi. 10 000 fois il a essayé. Et il a dit une très belle phrase, je l'ai écrit. Je n'ai pas échoué pendant 10 000 fois. J'ai simplement découvert que dans ces 10 000 fois, c'était 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. C'était 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Et la nouvelle fois qu'il a essayé, ça a fonctionné. C'est-à-dire que l'idée, en fait, finalement, le secret ici, c'est pas de dire qu'il y a un échec. C'est de dire que cette façon-là, cette fois-là, c'était une manière qui n'a pas fonctionné. C'est naturel de tomber. Mais c'est naturel aussi que ça ne fonctionne pas. Et que quand ça fonctionne, eh ben, c'est grâce à tout ce que ça n'a pas fonctionné, toutes ces fois-là où finalement ça n'a pas été un échec, c'est ces fois-là où ça n'a pas fonctionné que ça nous a aidés. Mais dans 3 points. Le premier point, c'est que l'erreur, elle apprend de nouvelles choses dans la nouvelle façon, dans la nouvelle fois où l'erreur, elle apprend de nouvelles choses. Dans l'erreur aussi, ça crée le fait qu'on n'a pas de frein parce qu'on s'est dit, on a le truc, seulement on ne l'a pas trouvé encore. Donc ça donne des freins finalement à cette ambition de dire, mais je vais le trouver parce que là j'ai pas réussi parce qu'il y avait ça et ça et ça, hein. Mais si j'essaye de réparer ça et ça et ça, peut-être que là ça va réussir. Donc en fait finalement là, l'échec d'avant,
qui n'est pas un échec, qui a une manière, qui a une façon, qui a une nouvelle foi, un essayage, ça va me donner l'idée, en fait, cette ambition de dire là ça n'a pas marché, mais je sais pourquoi ça n'a pas marché. C'est pour ça que je vais réessayer une deuxième fois. Et la troisième fois, c'est que finalement, on est persuadé, on a toujours cet élan-là dans la tête, que même l'échec, quand il est là, on se dit, mais c'est obligé que le bon Dieu, il n'a pas donné un échec pour un échec. C'est obligé que finalement, dans cet échec-là, il est obligé d'avoir une solution. À chaque problème, il y a sa solution. Seulement, il faut y croire et il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut le vivre. Donc, on va revenir un petit peu sur cette idée. Donc, qu'est-ce que dit l'Admor HaZaken ? L'Admor HaZaken, il va prendre cette idée, donc il va insister énormément sur le fait que c'est impossible qu'il n'y ait pas de réparation à n'importe quelle faute qu'on peut faire. Il y a une expression dans la Gemara qui va de Resh Lakish. Resh Lakish va dire que la tchouva, donc on parle évidemment de la tchouva sans le dire, vous avez compris qu'on est en train de parler d'un retour. Donc il va dire qu'à la tchouva, il y a une règle. Et cette règle-là, c'est une règle qui en fait, c'est une phrase qui est exceptionnelle, qui est révolutionnaire. Que dans la Torah, il y a quelque chose qui existe nulle part ailleurs que dans la Torah. Que zdonot, afroulo, kesruyot. Que les fautes qu'on a fait, un juif, il est capable d'arriver à ce que les fautes qu'il a fait, c'est-à-dire le mal qu'il a fait, envers lui, envers autrui, envers Hachem, il peut arriver à un niveau où finalement ça va plus être considéré comme des fautes, comme du moins, comme des dettes, mais ça peut, par une tchouva, et on va le voir de suite, quelle tchouva, ces fautes-là, elles vont se transformer, grâce à ces fautes-là elles-mêmes, elles vont se transformer en des mérites, en des mitzvot, à des choses qui sont plus, qui sont bien. Qui sont des renouveaux, qui sont des transformations en fait finalement. Zdonot nasulo kesruyot. Et là, je voudrais votre attention. Est-ce quelqu'un peut revenir dans son passé ? Je vous donne un exemple, allez-nous, que ça nous arrive jamais et jamais à quelqu'un du peuple juif. Quelqu'un qui est dans son téléphone, il est en train de conduire. Et il n'a pas vu. Et il y a un olcher regal, quelqu'un qui est un piéton. Et il ne le voit pas. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Combien cette personne-là serait prête à payer pour revenir 2 minutes en arrière ? Le passé, c'est des faits. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. Le passé, c'est des faits. On ne peut pas remonter le temps. Donc comment la Torah, elle ose ? J'ai envie de dire, c'est même grotesque de dire que ces faits-là, il y a la capacité, on a le pouvoir de les transformer, mais pas seulement de les effacer, de dire non, ça y est, je suis une nouvelle personne, c'est une nouvelle vie, c'était pas moi. Mais que ces fautes-là, cette chose-là que j'ai fait, qui était grave, ben elle-même, elle s'est transformée en quelque chose de bien. Je vous donne un exemple. Personne qui arrive, toute la journée elle a travaillé. Elle est allée en haut, elle est allée en bas, dans le nord, dans le sud. Elle n'a rien mangé de toute la journée. Elle arrive à la maison, sa femme dort déjà. Et il a tellement faim. Homme religieux, personne, un juif religieux. Et il n'y a rien sur... pas de marmite, l'eau, le frigo, il n'y a même pas un pain pour le faire griller, rien du tout. Et il est affamé. Il n'y a même pas de qui déverser sa colère. Sa femme, elle dort déjà. Comment ? Non, on est en 1980. Non. Exemple. Laissez terminer l'exemple, vous allez comprendre. Affamé. Qu'est-ce qu'il fait ? Colère intérieure, comme ça, interne. Non, pas du tout. Ah oui, on n'est pas là. Il fait pire que ça. Il fait pire que ça. Il descend en bas, il est tellement affamé, il en perd ses moyens. Il va au premier snack. Il regarde même pas si c'est cachère ou pas cachère. Il va au premier snack, il voit un shawarma, il en peut plus, mais à un moment, à un point où finalement il peut même plus réfléchir. Il prend un shawarma, il le mange. Il est minuit, 1h du matin, il est exténué.
Et il le mange. Et il revient à la maison et il dort. Il se réveille à 5h du matin, il doit aller travailler, mais là il comprend que quoi? Le ventre, il lui fait se souvenir qu'il a mangé quelque chose qui était d'une cache-route d'un moufti ou du halal ou de je sais pas quoi. Et il comprend qu'il a fait la pire des choses que jamais il a fait dans sa vie. Bachour yeshiva, il a tout le temps été à la yeshiva, il s'est marié, sa femme la perruque. Il prie tous les jours, trois prières par jour. Il a fait la pire chose que jamais il aurait pu penser ne faire. Il a mangé pas cachère. Et pas simplement cachère. Si on n'est pas en train de parler d'un cracker ou d'un truc qui n'avait pas de... On est en train de parler de la viande. Qu'est-ce qu'il fait? Démoralisé, exténué. 5h du matin, il appelle son boss. Aujourd'hui, il va pas travailler. Il va au mikvé. Il étudie 1 heure, 2 heures avant la tfila. Il prie comme jamais, il a jamais prié comme ça. Mot à mot. Chaque mot, il les comprend. Chaque mot, il les vit. Après cela, il va étudier encore et encore. Et il va parler à son rav, il va pleurer, il va aller au Kivret Tzadikim, et il va tout faire. Et il prend la meilleure décision de toute sa vie qu'il a jamais prise d'une manière la plus sincère possible. Que cette chose-là, jamais ça va lui arriver. Encore une fois. Et il décide d'être un autre homme. Ça l'a tellement cassé. Tellement cassé. Et il décide d'être un autre homme, mais il est un autre homme. Il arrive après 120 ans en haut. Et là, le grand jugement, mérite, péché, il a 50-50. Et là, il y a un ange qui arrive avec son shawarma. De quand il avait 25 ans, 27 ans. Il y a la trila encore qui est sur la lèvre. Et il lui dit, mais vous avez oublié une étape de sa vie, là. Ce shawarma. Grâce à quoi il est 50-50 là? C'est grâce à ce shawarma. Ce shawarma, il a fait devenir quelqu'un d'une autre personne, transformé. Quand ils ont entendu ça, le grand tribunal céleste, il est passé au Gan Eden. Et là, on se pose la question, on dit maintenant, je comprends pas. Il a mangé ce shawarma qui était du moufti ou il n'a pas mangé. Il a mangé, c'était pas cachère. Et cette viande-là, elle a fait basculer dans le Gan Eden. Cette viande-là, elle est devenue mitzvah. Parce que c'est repenti. C'est repenti, bien évidemment. Cette viande-là, elle est devenue mitzvah. Là, c'est un petit peu le contexte du shiur qu'on est en train de parler. Comment une avera, une faute. Alors peut-être que pour une personne, ça peut paraître bon, ça va, il a mangé du pas caché, il a mangé une viande qui n'était pas cachée. Il y a des fautes qui sont beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. C'est pas le sujet c'est le sujet de ce soir, mais c'est pas l'idée d'ouvrir maintenant tous les bureaux des pleurs, mais l'idée c'est que comment un fait dans un passé peut devenir quelque chose d'extraordinaire, encore plus que ce que si peut-être il n'avait pas fait. Ça c'est la question et la fin du chapitre du 7e chapitre de l'Admor HaZaken dans le Tanya. Donc ensemble on va essayer d'expliquer un petit peu cette idée-là. Dans le chapitre, il va donc prendre 2 exemples. Ces 2 exemples-là, de faute, de péché, ces 2 exemples-là, donc il y en a peut-être les plus graves, mais ces 2 exemples-là, ils nous marquent parce qu'ils ont un rapport avec le corps, avec le physique. L'Admor HaZaken va parler des ma'achalot asurot, le fait de ne pas manger kasher, donc de la nourriture qui n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que le problème de la nourriture qui n'est pas kasher, c'est pas simplement que c'est un péché. C'est le problème de la nourriture, c'est que ça rentre dans notre corps et ça fait sang avec nous. Ça devient notre sang. Et donc, c'est pas un péché qu'on a fait pendant 1 minute et qui est fini et que c'est tam venigmar. C'est un péché qui est en nous et qui est dans notre sang. Et c'est très fin comme idée. Donc il y a la nourriture qui n'est pas cachère. Et il y a un deuxième péché qui touche plus les hommes que les femmes, c'est la semence sans vent. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable plaisir ici physique chez l'homme qui est tellement grave dans la Torah. Parce que vous imaginez que chaque semence c'est un enfant, chaque semence c'est une vie, chaque semence c'est un monde, c'est un arbre généalogique. Donc il va utiliser ces 2 exemples-là, qui touchent le corps, le plaisir du corps. Et peut-être que dans ces 2 mitzvot-là, il n'y a pas d'autres mitzvot négatives, c'est-à-dire des péchés. Il n'y a pas d'autres péchés plus graves qui touchent le corps, qui touchent le physique.
Et on fait quoi avec ça? Une qui devient du sang, qui devient notre corps, l'autre qu'on ne peut pas y remédier en quelque sorte, puisque ça y est, c'est déjà fait. Et encore plus grave, je vous renvoie peut-être à l'exemple dans la Torah qui s'appelle le mamzer. Le mamzer, c'est le bâtard. Et ce péché-là, finalement, c'est un péché, donc, à la fin, il dit que cet exemple-là, ce bâtard, qui a été fait finalement, c'est quoi ce mamzer? C'est une union interdite dans la Torah qui a abouti à un enfant. Cet enfant-là, il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il peut se marier qu'avec une mamzerette. Donc lui, il n'a rien fait, mesquin l'enfant. Les, 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 euh, les deux parents, oui, ont fait une faute. Là, sur ça, malheureusement, il n'y a pas à y remédier, puisque il y a déjà un être qui a été né de cette lame. On ne va pas parler de ça, on va mettre ça de côté. Comment on va faire pour finalement y remédier à ces deux choses-là, qui font partie de notre corps et qui font partie du physique? Le problème aussi, c'est que on s'est habitué à vivre dans un monde parfait, où on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. On s'habitue finalement à vivre dans un monde qui est un petit peu entre guillemets fake, où la personne qui a un échec, ou qui a une descente, ou qui a fait quelque chose de mal, on le regarde comme le vilain petit canard. On n'a pas le droit finalement, c'est un monde parfait, c'est un monde où le superficiel est au plus haut point, c'est un monde où le corps est au plus haut point, où la beauté est au plus haut point, et finalement, quelqu'un qui va fauter ici, on n'a pas envie d'être copain de lui. On n'a pas envie de lui parler. On a peur. On a peur en fait de l'échec. On n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Et donc en fait finalement on se retrouve dans un monde un peu intérieur où cet échec-là on ne le vit pas avec quelqu'un qui pourrait nous aider malheureusement d'une manière naturelle. On le vit avec nous-mêmes. Et ça c'est encore plus grave. Donc comment on fait? Peut-être qu'avant c'était autre chose. Peut-être qu'avant cet échec-là il y avait de manière naturel, beaucoup plus des gens qui comprenaient qu'il n'y avait pas cette superficialité au plus haut point où finalement c'était plus facile de vivre ça ensemble avec la famille, avec quelqu'un, avec un ami, une amie. Et là, l'Admor Hazaken va dire quelque chose de très très beau entre les lignes, mais il va dire finalement que on s'obstine à être quelqu'un de parfait. Mais quand on n'est pas parfait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est allé à l'échec, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là, il va dire quelque chose entre les lignes qui va tout changer en fait finalement. C'est que si on ne peut pas être sadique, si on ne peut pas être parfait, si on ne peut pas être juste, alors au moins on va être Baal Tshuva. Au moins on va être cette personne-là qui va vivre avec ça et qui va se parfaire de ça. On va pas être à 100%, mais peut-être que ce 70%, ce 60%, parce qu'il y a 40% de mauvaises choses, d'échecs, on va le donner aussi à Kadosh Baruch Hu. On va donner cette satisfaction au moins d'être Baal Tshuva. Sadique, peut-être qu'on ne va pas pouvoir l'être. Et l'exemple le plus parfait dans la Torah, c'est Yehuda. Yehuda avec Tamar. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Yehuda, c'est le fils de Yaakov. Yaakov, c'est l'être le plus parfait dans toute la Torah. C'est peut-être la personne qui a souffert le plus dans la Torah. Je vous renvoie à Rachel. Il a travaillé 7 ans. Il n'a pas eu Rachel, il a eu Léa, il a retravaillé 7 ans. Auparavant, avant ça, en amont, il n'a pas vu ses parents, Yitzhak et Rifa, puisqu'il est allé à l'Yeshiva, donc il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu voir ses parents, puisqu'il devait étudier la Torah, donc il n'a pas fait Kibud Avaim. Donc Rachel, Léa, il travaille 7 ans, et encore 7 ans, ça fait 14 ans. Il a un beau-père qui est la mafia la plus grande du monde. Et quand il arrive à avoir Rachel, là il lui dit, mais c'est où tu pars maintenant et t'as rien, t'es bredouille, ou tu décides de retravailler pour moi encore 6 ans, et là tu vas gagner quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov il dit ok. On va pas rentrer dans ça, c'est un cours en lui-même aussi, c'est que Yaakov, très très belle idée. Yaakov il lui dit quoi à Lavan? Toi tu prendras les brebis les plus fortes, et moi je prendrai les plus faibles. Et avec ces plus faibles, il est arrivé même à conquérir les plus fortes. En 6 ans, il a réussi à avoir une richesse monumentale. Et il est parti. Quand il a Rachel et Léa,
Bila et Zilpa, donc 4 femmes, il a les 12 tribus. Abraham, il a eu un enfant qui était Racha, qui était mécréant, Ishmaël, Yitzhak, Esav. Yaakov, on dit que Mitato Shlema. Il a eu les 12 tribus, c'est grâce à lui que tout le peuple juif est né. Donc, une couche parfaite, comme on dit. Mitato Shlema. 12 tzadikim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est en train de déguster finalement tous ses enfants, où il étudie la Torah, où il y a une sérénité dans le foyer, on lui prend son fils le plus chéri, le plus préféré, puisqu'il vient de Rachel, Yosef. Et il ne le voit pas pendant 22 ans, en lui faisant croire qu'il est mort. Et Yosef, donc, Yosef qui part, et je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à Yosef pour Yehuda, mais Yosef qui part finalement, donc il se revoit après 22 ans. Et quand il revoit Yosef, il le revoit avec des douleurs, avec des péripéties, puisque il n'a pas vu Yosef après 22 ans, voilà, me voilà. C'est que Yosef, derrière, on va le voir après à la fin du cours, il a préparé toute une stratégie pour, entre guillemets, refaire revivre à ses frères la tâche, le péché, l'expérience que lui-même, Yosef, a vécue. Avec quoi avec qui il a fait ça? Avec Binyamin. Il a voulu prendre Binyamin en lui faisant cacher la coupe de vin dans le sac de blé. Donc encore une autre péripétie de Yaakov. Bon bref, Yaakov c'était peut-être la douleur à l'état pur, j'ai envie de dire. Donc ce même Yaakov, il a un fils qui s'appelle Yehuda. Donc imaginez-vous, Yehuda, c'est le fils du plus grand tzaddik, le plus grand de tout le monde entier. À celui qu'on va regarder, juste en le regardant, on est ébloui, on a envie de changer. Et là, Yehuda, qui est très grand, qui est très fort. Yehuda qui est en train de faire un péché. Yehuda qui va avec Tamar. Tamar qui est qui? Sa belle-fille, qui n'a pas eu d'enfant. Elle a envie d'avoir des enfants. Yehuda qui la voit comme ça à un coin de rue et qui fait ce qu'il fait avec Tamar. Et Yehuda qui a le pouvoir de ou faire mourir ou faire vivre. Et là on arrive au process de Tamar, où elle doit mourir, où elle doit vivre, et qui c'est qui doit dire sa sentence? Yehuda lui-même. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Yehuda, comment? Non. Pardon. Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Devant tout le monde. Fils du plus grand. Imaginez-vous, remettez-vous un petit peu dans le contexte, imaginez-vous je sais pas, le fils du rabbi, le fils de Baba Salé. Comprenez? Où tout le monde, tout le peuple juif regarde que Baba Salé, regarde que le rabbi, le fils. Et là, Yehuda, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il aurait pu avoir un ego. Et j'ai envie de dire un petit peu, c'est légitime. Et il dit non. Il a avoué sa faute. Comment? Il a avoué sa faute devant tout le monde. Et de cette faute-là, de cet enfant-là qui est né, hein? Mashiach? Mashiach ben David. David, c'est qui? C'est l'arrière-petit-fils de Yehuda. De cette union-là, de cette force-là, sur le fait de dire qu'il n'a pas mis au feu et de dire j'ai péché, c'est elle qui a raison. Devant tout le monde, Yehuda, fils de Yaakov. De cette union-là qu'il n'a pas mis au feu, qu'elle est restée vivre, Mashiach. Comment? Il savait pas que c'était ça. Quand il a avoué, il savait. Après, c'est elle qui lui a. Bien sûr. Ah, mais il savait pas. Pourquoi il savait pas? Il savait pas que c'était sa belle-fille. Elle s'est montrée comme une prostituée, c'est ça? Bien sûr, mais au moment où il avoue, il savait. Oui. Et donc en fait, finalement, de cet aveu-là, finalement, qu'il est en train de dire devant tout le monde, au lieu de la faire tuer, il ne la fait pas tuer, donc cet enfant né, Mashiach vient. Imaginez-vous le contexte. D'une faute, peut-être une des plus grandes fautes, est venue la plus grande des choses, la délivrance du peuple juif tout entier. Donc on a une grande échelle, à plus forte raison à notre petite échelle. On n'est pas à ces niveaux-là, on n'est pas à ces péchés-là, chas v'shalom. Imaginez-vous que notre échec, que notre petite descente, cette petite, ce manque d'attention, ce manque de sérénité, ce manque de sincérité envers nous-mêmes qu'on a eu, comment il peut se transformer si vraiment on est
on est entier avec nous-mêmes et qu'on est capable de remonter et de prendre l'ascenseur et de monter en haut. Alors, ici, tout le cours, on est en train de parler a posteriori. C'est-à-dire quoi a posteriori? C'est-à-dire que quand la faute, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire un mauvais pshat, ce qui s'appelle un pshat lo nachon, une mauvaise compréhension. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on est obligé de fauter pour monter. Heureusement. On pourrait penser de dire finalement, mais Oui. quelqu'un qui est tout le Les temps, plus grandes erreurs, mais des quelqu'un plus qui est tout le grandes temps fautes. dans la montée, quelqu'un qui est tout le temps en fait finalement l'être un petit peu parfait qu'on regarde tout le temps et qu'on a envie de et qu'on le voit jamais. On pourrait se dire, ben lui il a jamais fauté, que j'ai envie peut-être de ressentir cet alia là, cette montée là, et peut-être que je dois fauter pour ressentir ça. Non. Ici, on est en train de dire que a posteriori, finalement, on est déjà dans cet échec-là. On a déjà vécu cet échec-là. Et en fait, finalement, le secret de tout ça, c'est que sans la faute, on n'est pas capable d'arriver à ce qu'on pourrait arriver si on n'avait pas fauté. Encore une fois. Ça, en fait, finalement, le fait d'avoir fauté, c'est un éloignement par rapport à Kadosh Baruch. La faute, la Havera, c'est un éloignement, c'est-à-dire c'est une déconnexion avec Akadosh Baruch. Dans cette faute-là, le juif, il est en train de ressentir cet éloignement avec Akadosh Baruch, comme si une personne, elle a blessé quelqu'un et qu'elle s'en veut au plus haut point. Problème de Shalom Bayit. On a blessé notre conjoint, notre conjointe. Et qu'on s'en veut tellement, tellement. Cet éloignement-là va provoquer derrière un Shalom Bayit que peut-être que si on avait eu l'harmonie entre nous, on ne serait pas arrivé au résultat du Shalom Bayit si on n'avait pas blessé la personne. Encore une fois, c'est très fin, c'est pour ça que je vous dis qu'on est a posteriori déjà dans le fait d'avoir déjà blessé la personne. Le fait même qu'on ressent cet éloignement a provoqué cette conscience de vouloir, cette conscience en fait de la nécessité de la proximité. Le fait même, c'est comme un élastique, plus vous allez l'étendre, vous allez tirer, ça va partir loin. Ce fait même de ressentir l'éloignement envers Hachem, envers cette déconnexion que je ressens envers Akadosh Baruch Hu, finalement cet assoiffement de divinité, c'est-à-dire c'est vrai, j'ai pas fait les choses comme il faut. Cet assoiffement-là, ce tzimaon, c'est ce que David Amelech dit, tzama lecha nafshi, que j'ai soif de ta divinité, j'ai soif de ta connexion. David Amelech qui ressentait cet éloignement avec Akadosh Baruch Hu, qui ne pouvait pas être près du... Là-bas, l'histoire veut que David Amelech ne pouvait se cacher de Shaul Amelech et qui ne pouvait pas être près du Aaron HaKodesh, des tables de la loi, des tables de l'arche. Et donc en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, Tsama lecha nafshi, j'ai un assoiffement tellement, cet éloignement tellement, il me fait provoquer que la proximité que je vais avoir après, elle est d'aucune mesure par rapport à la proximité que j'avais avant cet éloignement, avant cet assoiffement. Et en fait, finalement, le fait même de l'échec est un propulseur, si on a conscience de cet éloignement, c'est un propulseur de proximité. On est en train, en fait, finalement, d'avoir cette chose-là, en fait, finalement, de dire j'ai trop fait de mal. J'ai trop fait de mal. C'est pas parce qu'on a la crainte de la faute. C'est pas parce qu'on a peur de la punition. C'est parce on est assoiffé de l'éloignement. C'est autre chose. Et prenez cet exemple de avoir fait du mal à quelqu'un, chas v'shalom. On n'est pas dans la crainte de peut-être qu'est-ce qui va se passer là. Non, c'est le fait d'avoir pris conscience qu'on a fait du mal, qu'on se sent coupable et on est finalement cet éloignement nous pèse, que finalement la réconciliation sera d'aucune mesure par rapport à ce qu'on a eu avant ce cas-là. Et ça s'appelle en fait ce que l'Admorazaken va appeler,
Ça, c'est la tchouva par ahava, par l'amour. Il y a deux sortes de tchouva. Il faut comprendre un petit peu les concepts aussi qui sont marqués. Il y a deux sortes de tchouva. Il y a une tchouva qui est la première étape, qui est de crainte, de peur. Et généralement, c'est un petit peu ce qu'on a. Des fois, on a envie de revenir à Kadosh Baruch Hu, de faire des choses qui sont mieux, faire plus de cours de Torah, de respecter plus la kashrut, de respecter plus la pureté familiale, de respecter plus le Shabbat, de mettre plus dans la tzedaka. Mais c'est peut-être par crainte de dire si je le fais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Si je le fais pas, peut-être que ma parnassa, elle va en prendre un coup. Si je le fais pas, peut-être qu'il va m'arriver peut-être à Shalom des choses qui sont pas bien. Ça, c'est bien déjà. Ne croyez pas que c'est pas bien. Ça s'appelle une tchouva, c'est un retour par la crainte. C'est déjà un premier niveau. C'est déjà une tchouva. C'est déjà une tchouva. Mais c'est encore par la crainte. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être c'est pas ressenti. C'est pas ressenti. Ça veut dire quoi le ressenti? C'est peut-être, encore une fois, je vous renvoie au cours de la semaine dernière, c'est peut-être que le référentiel, c'est pas Hachem. Quand je suis dans cette démarche-là de tchouva, le référentiel, c'est qui? C'est moi-même. On a peur pour soi. On a peur pour soi. Alors que quand on est dans une démarche de tchouva, de retour par l'amour, c'est qu'on n'a pas peur, on n'est pas en train de penser, on n'est pas dans ce référentiel, dans cette idée en fait finalement que j'ai peur quelque part de la punition, ou j'ai peur qu'il va m'arriver quelque chose de mal, ou j'ai peur que quelqu'un, ou je ne vais pas être à la hauteur. C'est quoi l'amour? C'est quoi ce retour d'amour? Et ça, c'est une étape qui n'est d'aucune mesure. C'est que finalement, j'ai tellement pris conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de tous les bienfaits qu'il est en train de me faire, que cet éloignement, cette déconnexion que j'ai avec lui, ça me dérange. L'éloignement que j'ai, cette déconnexion que j'ai avec lui, j'arrive pas à vivre avec ça. Et ça, c'est par amour. C'est que peut-être, entre guillemets, comme une personne, mais je lui ai fait tellement de mal que j'ai envie que maintenant notre fusion, notre mariage, notre deuxième mariage avec Akadosh Baruch Hu, je veux qu'il soit d'aucune mesure par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est cette soif en fait finalement. Et ça c'est tchouva be'ava. Ça c'est ce retour-là, c'est tchouva avec amour. Et ça c'est un niveau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et pour arriver à ce niveau-là, on est obligé en amont d'avoir une vraie réflexion, un vrai raisonnement, une vraie compréhension mature de ce que c'est Hachem. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Peut-être que le premier niveau de la tchouva avec crainte, puisque le référentiel c'est que moi, donc je pense qu'à moi, donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à cette tchouva-là. Puisque je pense qu'à moi, donc le raisonnement va porter que sur ma personne. Mais la tchouva d'amour, c'est que finalement, derrière, je suis obligé d'avoir un effort, un travail personnel de ce que c'est Hachem, de ce qu'est la grandeur d'Hachem, de ce qu'il procure dans le monde et ce qu'il me procure à moi-même, de toute cette Ashgacha pratique, de cette providence divine, que chaque seconde, il est là, il est omnipotent, il peut tout faire, pour moi, pour tout le monde, pour tout le peuple juif, pour le monde entier. Que chaque chose, elle est minutieusement analysée, minutieusement faite et refaite. Que tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas une meilleure version des faits qui peut se faire dans le monde, malgré le fait qu'on peut voir des choses qui sont mal. Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a 2000 ans, il y a 6000 ans, et dans 6000 ans, ça sera la meilleure version des faits qui peut se passer dans le monde, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Et toute cette réflexion-là, toute cette compréhension qu'on va avoir, cette maturité qu'on va avoir, va m'engendrer à moi-même, finalement, de créer chez moi cet éloignement, cet assoiffement, de dire, je suis trop déconnecté de l'Akadosh Baruch Hu. Je suis trop déconnecté de mon bon Dieu, de mon Créateur. Moi, en tant que créature, j'ai pas cette proximité que je voudrais avoir ou qui est marquée dans les livres, ou que je suis en train de voir à travers une personne qui est sainte, qui est pure, qui est kadosh. Et cette tchouva-là, c'est une tchouva qui rejoint le début du cours. Cette tchouva-là va me permettre que, en fait, finalement, la faute que j'ai créée, que j'ai fait malheureusement, a posteriori, va m'aider
cette faute-là, elle va m'aider finalement à devenir quelqu'un d'autre complètement. Et ça sera plus appelé une faute, ça sera appelé une mitzvah. Car grâce à elle, sans cette faute-là, j'aurais pas pu arriver là où je suis arrivé. J'aurais pas pu atteindre le niveau de transformation, de raffinement que je suis arrivé sans cette faute-là. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on fait avec cet échec? C'est ça la problématique. C'est est-ce qu'on va prendre les forces de cet échec-là et les ramener à avoir quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, ou le mettre de côté et continuer un petit peu à avancer, essayer de se transformer, mais ça sera d'aucune mesure par rapport à si on avait pris le potentiel de la faute, le potentiel de cet échec-là, et de transformer en bien. De transformer en quelque chose qui est beau, quelque chose qui est bénéfique. Et là, finalement, on arrive à Zdonot, à Frulok et Sruyot. C'est pas simplement que les fautes ils se sont effacées. C'est que ce passé-là, il m'a aidé à ce que ce futur-là, je l'aurais jamais connu sans ce passé. Jamais. Donc c'est évident que cette faute-là est devenue quelque chose de bien. C'est évident que ces fautes-là, ils sont devenus des mérites pour moi. Et c'est comme ça que l'Admor Zaken, il termine le 7e chapitre. Parce qu'ils ont pris conscience de cette faute. Parce qu'ils ont pris conscience de cette faute. Bien sûr, il y a une conscience ici qui est très forte. La conscience, en fait, finalement, de la nécessité de vouloir être proche, d'avoir cette proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai envie de dire, on a parlé d'Hachem, mais c'est aussi avec nous-mêmes. C'est aussi dans notre Shalom Bayit, c'est aussi avec nos enfants. Des fois, on se dit, il y a des choses, on se dit, je me le pardonnerai jamais. Il y a cette idée de dire finalement, mais si on était capable de dire, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et on vit avec cet éloignement, on vit avec ce mal-être, on vit avec ce fait qu'on a blessé quelqu'un. Et que grâce à ça, on va essayer de tout changer, on va essayer de tout transformer. Et de mettre carte sur table, de dire certes, je suis un Yehuda maintenant, j'ai péché. Ok, c'est un échec. Mais de cet échec-là, j'ai grandi. De cet échec-là, je suis quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée. L'idée, c'est cet assoiffement, en fait, cet éloignement qui va provoquer ça. Et je vais terminer par l'exemple de Yosef. Yosef, donc, le fils de Jacob. Je pense que c'est le plus bel exemple. Fils de Jacob. Yosef, donc, qui est le fils préféré de Jacob. Mis dans un puits, donc il voulait le tuer, finalement ils l'ont mis dans un puits. Et ils l'ont vendu à d'autres personnes. Pendant 22 ans, il ne voit pas ses parents. Pendant 22 ans, il a la capacité, il a le pouvoir de dire à son père, j'existe. D'envoyer quelqu'un après l'esclavage, après qu'il est devenu Mishné la Melech, Mishné les Paro, le deuxième, le bras droit de Paro, de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Prends une personne, prends un chaliard, prends un livreur, prends un chauffeur. Va chez Yaakov, va chez ton père. Ça fait 22 ans peut-être. Tu l'as pas vu. Annonce-lui une bonne nouvelle. Non. Yosef dans la Torah, il attend, et il attend, et il attend. Pourquoi? Il attend parce qu'il est persuadé. Et il fait tout. Parce qu'il y a le rêve de Paro. Le rêve de Paro qui dit 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Et il attend. Il est sûr, il est persuadé que les 10, puisque le 11e c'est Binyamin, c'est son fils, son frère, il n'a rien à voir avec l'histoire de la vente. Il est persuadé que les 10 frères qui l'ont vendu, ils vont revenir vers lui. Après 22 ans, ils reviennent. Après 22 ans, ils reviennent. Et regardez la stratégie de Yosef. Il passe par 10 portes. Et Yosef va créer une stratégie de les accuser de toutes les choses possibles. Vous êtes des espions. Vous allez rester ici. Je ne vais pas vous donner de nourriture pour votre père, pour la famille. Après, si vous voulez repartir,
je garde quand même un frère, Shimon. Donc ils repartent. Ils disent à Yaakov, regardez comment, a priori, le mal qu'il fait à son père, il est en train de refaire vivre à son père un deuxième fils qui va partir. Il est chez Paro. Ils reviennent. Et entre-temps, Yosef, il dit, je veux voir le dernier. Vous avez dit que vous avez un autre frère. Vous n'avez pas pris Binyamin la première fois. Ils reviennent avec Binyamin. Donc Yaakov encore démoli en une deuxième fois. Donc il y a Shimon là-bas en Égypte. Binyamin qui doit repartir. Et par Yaakov qui dit, si j'envoie Binyamin, c'est la fin, je ne peux pas, là, je meurs. Et si tu veux revoir Shimon, il faut envoyer Binyamin. Et là, tous les frères se portent garant. Chose qu'il y a 22 ans, ils n'en avaient jamais fait. Ils reviennent avec Binyamin. Yosef qui fait encore des dégâts. Il met la coupe de vin dans le... Et là, Binyamin, écoutez bien, Binyamin, c'est un voleur. Il a pris la coupe de vin. Stratégie. Donc je veux Binyamin en prison. Je veux le garder. Vous pouvez prendre Shimon. C'est Binyamin que je veux. Parce qu'il a volé. Et il a tellement une grande stratégie. La stratégie, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il a tellement bien manigancé cette histoire que c'est qui Binyamin? C'est le fils de Rachel. Rachel, dans le passé, dans la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé les idoles de son père. Les idoles de Lavan. Donc les 10 autres frères, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais Binyamin, c'est le fils de sa mère. Elle a volé, il a ça dans les gènes, donc il a volé. Donc eux, ils sont persuadés aussi que lui, Binyamin aussi, il a volé. Donc ils sont dans un contexte, en fait, finalement, que dire, mais pourquoi on devrait se battre pour Binyamin? Il a volé qui reste ici. Seulement quoi? Il y a un Yehuda, Vaïgash Elav Yehuda. Il y a un Yehuda qui arrive et qui dit non. Ça y est, on a fait la faute là, il y a 22 ans, on la refera pas là. Yosef, on l'a vendu. On ne sait pas qui c'est Yosef encore. Yosef, on l'a vendu, mais Binyamin, je vais me battre. Même quitte à donner ma vie, je me bats. Et il se monte, et il se met face à Yosef, le plus grand, le plus puissant du monde. Mais il donne sa vie pour son nom. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas refaire la faute. Quand Yosef il a vu ça, il a dit c'est bon. Zdonot afrouk esruyot. Il a attendu la réparation de ses frères, en fait. Les péchés qu'ils ont faits, ils sont devenus maintenant des mérites. Et donc là, il est tombé, il s'est effondré, Yosef, et il a dévoilé qui il était. Et là, en fait, finalement, vous me dites, mais il n'a pas pu dire à Yaakov? Non. Il ne voulait pas dire à Yaakov. Parce qu'après, derrière, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Un très beau discours, théorique, mais même pratique pour lui. C'est que c'est pas à cause de vous que vous m'avez vendu, certes, mais vous êtes que des pions. C'est Hachem qui a voulu tout ça pour que, aujourd'hui, maintenant, je vous délivre et que on va ramener notre père ici en Égypte pour qu'il vive ces dernières années. C'est pas ça. C'est que Yosef, il a voulu qu'Akadosh Baruch Hu, il accorde la tchouva, il accorde le pardon à ses frères. Il les aimait tellement qu'il a dit que j'attends, je suis patient. Et après 22 ans, je vais leur faire exactement ce qu'ils m'ont fait à moi-même pour savoir si véritablement ils sont revenus sur les faits qu'ils m'ont fait, sur la vente qu'ils m'ont fait, sur les péchés qu'ils sont en train de faire, et si c'est passé ce qui s'est passé. Et quand il a vu finalement qu'ils sont devenus d'autres personnes, et que les 10, ils étaient prêts, là il a compris, il s'est avoué. Et donc là finalement c'est le secret en fait de l'Admorazaken qui termine le 7e chapitre. Un juif, il a la capacité de se transformer. Mais se transformer, pas de monter en monter en monter. On n'est pas des tzadikim. Mais qu'est-ce qu'on peut être? On peut être des Baal Tshuva. On peut être des personnes qui ont, oui, eu des échecs. Et grâce à ces échecs-là, on peut devenir des personnes qui sont complètement différentes de ce qu'on a été auparavant dans le passé. Chazak.